Alors, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil de course d'orientation. Donc, ça se présente comme un fichier, comme un tableur Excel, hein, il se réalise sur Google Sheets. Alors, dans ce fichier, il y a, donc lorsqu'on rentre dessus, on a accès ici, donc la feuille d'accueil. On remarque qu'il y a d'autres feuilles. Alors ici en dessous, donc il y a la feuille évidemment d'accueil et puis ensuite il y a, toutes les feuilles, donc des, différents groupes. Donc il y aura une possibilité d'avoir, 10 groupes. Alors si on regarde, un petit peu plus loin, je vais montrer ici en ouvrant, le menu en dessous, on aura, également la possibilité d'accéder aux différentes feuilles et là on a 2 feuilles très importantes qui sont gestion de la CO et configuration de la CO. Donc ici, gestion de la CO, configuration de la CO. Et enfin, bon, une dernière, c'est technique. Ça, c'est une feuille qu'on n'est pas censé aller visiter. Alors, on va s'intéresser d'abord à la feuille accueil, hein, qui nous intéresse ici. Donc la feuille accueil, on aura un résumé finalement des différents groupes, donc dans ce cadre-ci, où les noms des groupes des élèves appartenant au groupe apparaîtront ici à droite. Ils auront la possibilité en fait de cliquer sur leur groupe pour aller à la feuille correspondante. Donc on voit ici groupe 1, si je clique, j'arrive sur la feuille du groupe 1. Alors, autre chose ici, c'est j'ai tout simplement mis un lien vers la carte et j'ai fait apparaître la carte, j'ai inséré la carte aussi dans une cellule, dans les cellules, pour la mettre, la rendre accessible directement. Pourquoi? Voilà, donc je propose deux solutions, hein. La carte ici à gauche s'ouvrira dans une autre fenêtre et ici à droite, elle sera dans la fenêtre de la course d'orientation, donc ça, au choix des élèves, puisque cette CO donc, se réalise sur Google Sheets, qu'ils auront au préalablement installé sur leur téléphone, à partir duquel ils pourront donc réaliser la CO. Alors, on va tout de suite s'intéresser donc à une feuille de présentation donc, pour les groupes. Donc, il faut imaginer que sur un téléphone, la fenêtre qui apparaîtra devant les élèves, elle sera représentée pardon, par le cadre ici orange. Donc c'est à peu près la vue qu'ils auront de base. Alors il y a différentes zones dans cette feuille. La première zone qui correspond à enfin, aux colonnes ici, donc A et B, et C aussi, donc c'est un peu la zone réponse, prise d'information. Donc là, vous avez le nom de la CO, des informations complémentaires par rapport à la CO. Vous allez avoir deux zones de questions, où là, les questions apparaîtront. On va le voir tout de suite après. Vous allez avoir une zone verte, c'est là une zone où un indice apparaîtra, donc à chaque bonne réponse. La zone jaune, c'est la zone pardon, où les élèves répondront aux questions, donc c'est là-dedans qu'ils vont répondre aux questions. Et puis la petite barre latérale ici, la petite barre rouge, enfin heu, grise pour l'instant, apparaîtra rouge lorsque vous laisserez un message. Et ici tout au-dessus, vous aurez le nom, un rappel du nom, des élèves. Donc voilà déjà pour cette première zone, que nous allons activer grâce ici en fait à la case, à cocher. Et donc quand la case à cocher est cochée, la CO est activée. Donc on remarque tout de suite, que les questions donc apparaissent ici, avec une question au-dessus et en dessous un lien à cliquer pour faire apparaître, par exemple une carte. D'accord? Donc ça on y reparlera après. Vous avez, également donc à droite la discussion de groupe. Donc là, les élèves peuvent discuter pour vous demander, par exemple, un indice ou si jamais il y a un souci dans les réponses. Et là, vous aurez les réponses prof qui apparaîtront. Et lorsqu'il y a une indication dedans, euh, vous allez avoir, vous avez vu, hein, donc la ligne rouge qui apparaît. Donc ça permettra aux élèves de savoir que leur professeur a répondu. Voilà. Alors ça, c'est pour donc les feuilles de groupe pour chaque élève. Donc maintenant, on va s'intéresser à la feuille, gestion de CO, ici. Et alors la gestion de CO, il faut savoir que vous pouvez aussi y accéder en cliquant, sur, la case ici au-dessus à gauche. Hop, vous va permettre d'accéder directement à la feuille, CO. Donc ça, c'est par exemple si vous voyagez dans un groupe à l'autre, vous pourrez revenir plus facilement donc à cette feuille-ci. Alors cette feuille-ci, pas de panique, hein, évidemment, il y a beaucoup d'informations.
On va s'intéresser cadre par cadre. Donc là, on va regarder d'abord ce cadre-ci, qui est en fait un cadre de classement dynamique, des différents groupes. Donc plus les élèves répondront aux questions, plus le classement évidemment sera mis à jour et on verra directement à combien de questions chaque groupe a répondu en un coup d'œil. Notre, 2e cadre qui est important ici, c'est le cadre suivant avec les noms des élèves. Donc c'est là-dedans que vous allez encoder finalement, les noms, des élèves. Hop, oups, 2, 3, 4. Alors là, tout de suite, hein, vous l'avez vu, on a également un rappel du nom des élèves sur les informations de groupe et nous aurons donc le nom des élèves qui apparaîtra également à l'accueil. Donc là, à l'accueil, on voit que les noms d'élèves apparaissent ici et également, par exemple, si je retourne au groupe 1, ben donc on voit que les noms d'élèves sont également visibles. Voilà, donc ça c'est pour la zone, nom d'élèves, donc groupé nom d'élèves. On a aussi une zone donc juste à droite qui reprend en fait le QR code à partager aux élèves. Donc ce QR code est généré automatiquement avec un lien, le lien en fait de partage du fichier. Alors, petite info, donc le QR code de toute façon est généré automatiquement, mais par contre pour pouvoir modifier, le fichier, il va quand même falloir changer, ses droits de partage et pour changer ses droits de partage, donc on va cliquer sur partager. On va mettre ici en dessous, on va aller cliquer sur, modifier, d'accord? Et là, quand je clique sur modifier, on va donner, en fait, les droits. Ici, je l'ai déjà fait, mais droits d'éditeur pour que, les élèves puissent finalement, heu, modifier le document. D'accord? Sinon, ils n'auront pas le droit de modifier. Donc ça, c'est vraiment très important évidemment de changer, les droits de partage pour que le fichier soit actif. Alors une autre zone, c'est celle-ci avec quelques scripts, hein, qui permettent en fait, d'ouvrir ou de fermer, les des lignes. Alors l'ouverture et la fermeture, on peut aussi l'opérer grâce au petit plus à gauche. Donc je vais montrer le plus, hein, donc j'ouvre les lignes. Alors ces lignes-là vont me donner en fait accès à une zone supplémentaire par groupe où je vois en fait les réponses des élèves à chaque, question. Donc ici directement, donc je n'ai pas besoin de cliquer sur chacun des groupes, j'aurai directement accès à toutes les questions, toutes les réponses de mes élèves. Donc là, je pourrais voir si, éventuellement des difficultés pour, chacune des questions, des réponses des élèves, voir si je peux peut-être éventuellement corriger ou donner un indice supplémentaire si les élèves ne m'ont pas demandé. Alors, ces lignes ouvertes, donc je vais revenir sur les scripts ici. Je peux soit donc ouvrir totalement mes lignes, soit les fermer totalement. Donc si je clique sur les scripts ici, je vais ouvrir. Ah ben, on n'a pas encore accédé, on n'a pas encore, activé, donc je vais montrer ici, je vais activer le script. Ça, c'est à faire une fois, sur le fichier. Donc hop, je donne toutes les autorisations et le script va donc, s'activer, pour ouvrir en fait. Je vais le faire maintenant, refaire. Donc là, j'ai donné les autorisations. Maintenant, j'ouvre le script et on voit que j'ai accès à toutes les réponses de tous les groupes. Alors pour les fermer, bah, je peux, hop, appuyer sur l'autre script qui va me fermer automatiquement toutes les lignes, ouvertes et enfin, lorsque j'ai, par exemple, communiqué aux élèves, j'ai donné un indice, un indice au groupe 1. Donc on va voir un groupe 1 du coup, j'ai ici mon information qui est reprise et la ligne rouge donc qui est donc, la colonne rouge qui apparaît. Alors je vais retourner sur le fichier. Je vais effacer mes données et en fait, si quand j'ai commencé à répondre à plusieurs groupes, la ligne rouge est toujours apparente, donc à un moment donné, j'ai peut-être envie d'effacer tout. Donc là, il suffit de cliquer sur la petite croix, de façon à effacer donc tous les, dialogues que vous auriez engagés avec les différents groupes. Voilà. Alors, autre chose ici, vous avez des informations supplémentaires. Donc j'avais dit le nom du groupe, plus les noms des élèves qui apparaîtront ici. Vous aurez ici, vous voyez à combien de questions le groupe a déjà répondu. Vous aurez cette réponse qui réapparaît également là-haut, hein. Les discussions d'élèves apparaîtront ici, vos réponses là et ensuite vous avez possibilité d'accéder donc aux différents groupes, enfin au groupe en question en cliquant sur le lien ici par exemple page groupe. Si je clique dessus, je vais directement accéder au groupe 1. Voilà, donc ça, c'est pour notre,
gestion, notre feuille gestion de CO, je pense que j'ai tout dit. Je vais passer sur la partie configuration. Donc c'est là que vous allez pouvoir créer votre CO. Donc on remarque ici au-dessus que les différents titres sont repris. Donc le titre principal, on va dire, avec le titre secondaire qui va donner des informations supplémentaires, hein, quelles qu'elles soient. Donc voilà, vous avez enfin comment dire? Le QR code est généré également ici et enfin on a la 2e zone la plus importante évidemment, celle dans laquelle vous allez pouvoir, commencer à écrire, les questions ou donner des indices et cetera. Donc ici, si on reprend la question 1 sur laquelle je vais m'intéresser ici, on voit qu'il y a 2 zones, donc enfin même plusieurs zones, mais la première ici, vous avez évidemment le numéro de la question. Cette première zone-là, vous pouvez mettre tout le texte que vous avez envie, par exemple. Vous pourrez prolonger le texte sur la zone 2 ou mettre un lien, vers, un lien externe, donc par exemple vers une carte ici en l'occurrence, une carte avec, des petits carrés, dont on reparlera après. La partie ensuite, c'est indice. Donc là, j'ai mis un indice et en fait, les élèves vont devoir avec, l'ensemble des indices, ils devront refaire un mot. Ça, je vais vous montrer en direct après. Vous avez ensuite, les différentes réponses qui sont attendues, pour la CO. Donc là, évidemment, en fonction c'est un fichier Excel, donc il y a quelques limitations. Les limitations, c'est par exemple l'orthographe, donc la manière dont les élèves vont répondre à la question. Donc ici, je demande une rue, donc j'ai donné plusieurs solutions. Donc la rue des Fontaines, Fontaine, rue Fontaine ou Fontaine sans S, si jamais il y a éventuellement une petite faute d'orthographe. C'est également, pour cette raison qu'il y a toute cette notion de dialogue avec, les différents groupes, pour pouvoir éventuellement aller corriger une des réponses des élèves. Les erreurs classiques lorsque vous répondez avec un smartphone, je vais montrer ici, c'est souvent par le correcteur automatique qui va laisser, un espace et si vous laissez le petit espace, la, réponse ne sera considérée comme fausse. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'il faut savoir pour ne pas, bah, pour ne pas, comment dire, qu'il y ait de soucis dans la CO. Donc ça, c'est une information à donner aux élèves, donc bien qu'ils écrivent bien les mots, qu'il n'y ait pas d'espace ni au début ni à la fin, de leur réponse. Voilà pour, les infos qu'on peut avoir. Vous avez donc droit à 10 questions. Et voilà. Alors en dessous, vous avez 2 points importants, c'est réinitialisation de la CO, donc toutes les réponses des élèves seront mises à zéro. Si vous voulez réutiliser le fichier, mais autant en créer un nouveau. Et enfin, une réinitialisation de la configuration de cette CO. Donc le point 2 sera remis à zéro si je clique sur ce script. Donc tout est remis à zéro. Voilà pour l'information. Donc j'en profite pour faire ceci. Hop. Alors, point important, c'est si vous réutilisez une CO quand même, il faudra que le petit tiret apparaisse, pour les questions enfin les réponses que vous ne mettriez pas. Donc je conseille en cas de nouvelle CO de cliquer, de générer finalement, d'utiliser, donc ce script-ci pour remettre à zéro toutes les réponses. Donc ça, c'est quand même un point important aussi. Alors, on va poursuivre, hein, avec un exemple. Donc je vais aller faire la CO. Donc voilà, les élèves, démarrent avec soit ici, moi je vois une carte. Nous, la carte là, elle est faite, je l'ai mise en accès ici sur internet de façon à ce qu'ils puissent en fait réaliser aussi la CO depuis leur divan. Mais, c'est évidemment une CO qui se fait une marche, hein, une marche d'orientation qui se fait avec la vraie carte. Donc cette carte-ci, ils l'ont en main, voilà. Alors, groupe CO ici, vous allez activer la CO. Ah bah, évidemment, si j'ai pas remis à zéro, enfin si j'ai remis la CO à zéro, il n'y a pas de question. Donc je vais revenir en arrière, refaire ici pour le fun, voilà, pour remettre ça correctement. Et donc je reviens sur mon groupe 1, j'active ma CO, mes questions apparaissent. Et donc on me demande de réaliser un parcours ici, en tenant compte, donc je peux zoomer un peu. Hop, donc me dit on doit faire 3 nord-ouest, 3 nord, 2 nord-est, 5 sud, 1 sud-ouest à partir, de notre école. Donc, l'école,
c'est la case de l'école. Je dois en ajouter 3 au nord, 1, 2, 3, 2 nord-est, 1, 2, 3, 4, 5 sud et 1 sud-ouest. On demande ici quelle est la rue qui a un axe nord-ouest-sud-ouest. Donc je connais la réponse, c'est la rue des Fontaines. Le fait de répondre correctement à la réponse, bah, vous l'avez vu, ça donne tout de suite l'indice et là, les nouvelles questions. Alors, je vais poursuivre, je vais répondre aux autres questions. Donc, Fils de Dieu, ça nous amène, en fait, c'est le pont du Christ. Là, on a un impact, en fait, sur le flanc gauche. Alors, depuis la zone indiquée de la carte, je montre, donc il y a la carte, ils l'ouvrent. Ils ont une petite flèche qui leur donne une direction de façon à aller. Ensuite, il faut suivre, hein, les consignes, donc prendre la première à droite, la deuxième à gauche, première à droite, tout droit. Sur quelle place arrivez-vous? C'est la place cardinale Mercier. Je clique, j'ai la réponse. Ensuite, depuis cette place, suivez les 5 indications, donc ce sont des petites indications fléchées. Donc là, en référence évidemment à la carte qu'ils ont. Ils doivent suivre le chemin et ils arriveront à la statue de la crapaute. Là, connaissez-vous donc le petit ami de la crapaute? Ils ont une nouvelle carte qu'ils ouvrent qui va les envoyer, le chez nous, c'est à la place de l'hôtel de ville, devant le Maca. Là, restez où vous êtes, ouvrez la carte et j'ouvre une nouvelle carte qui est un petit peu plus compliquée à décrire, à déchiffrer. Donc là, cette carte, ils doivent retrouver le bâtiment officiel au niveau de la flèche, qui est le bâtiment de la police. Bravo, vous vous rapprochez de la fin. Encore 2 questions. Donc si on additionne tous les chiffres de la CO, donc ici, par exemple, hein, c'est des questions, on voit que j'ai mis des 3, on voit que ici il y a le 2, que un peu plus bas, nous aurons le 4 qui est affiché ici dans les indices. Voilà, on a les 2-5 qui sont là. On avait la bataille de 1815 un peu plus haut. Il y a les chiffres qui sont à reprendre. Bref, ils doivent les additionner. Et là, ils arrivent en fait au 52, qui est le numéro de l'école. Et ils doivent ensuite, grâce aux cases vertes, récupérer un mot qui est en fait la promise. Et là, voilà, bravo. Maintenant, vous connaissez la signification du mot crapaud, qui vient du mot crapaude. Donc, on demande aux élèves de revenir à l'école. Voilà pour un exemple de CO, la manière dont ça fonctionne et dont il faut la configurer. Donc, voilà, c'est à votre disposition. Évidemment, vous pensez bien qu'on peut aller dans tous les sens. Ici, j'ai utilisé quelques exemples de CO, mais vous pouvez évidemment, enfin, vraiment pas laisser libre cours à votre imagination pour ces CO. Enfin, c'est plutôt ces marges d'orientation. Voilà, beh, j'espère que ça vous intéressera et que vous arriverez à les mettre en application. Si jamais vous avez quelques soucis, n'hésitez pas, en tout cas, à m'interpeller, je vous aiderai avec grand plaisir. Je rappelle tout de même, hein, c'est bien important, ce partage qu'il faut absolument réaliser. Donc, créer un lien, modifier, surtout donner ces droits d'édition. Sinon, les élèves, évidemment, ne peuvent pas euh, ne peuvent pas modifier le document. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette CO. Évidemment, il y a 10 groupes maximum, donc nous, on fait partir les groupes par 4. Allez, on répartit les élèves par 4 ou 2 suivant les classes. Si vous en avez trop, bah, vous dupliquez tout simplement le fichier. Voilà, bah, écoute, je pense que j'en ai terminé, donc je vous souhaite une bonne journée.